le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, la première de l'année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter encore tous mes bons vœux, que cette année soit plus douce, plus calme, que vos petits et grands projets se réalisent et surtout que vous ayez une bonne santé, c'est le plus important. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo tag. Et oui, j'ai fini 2020 avec une vidéo tag qui n'était pas prévue mais que j'ai pris vraiment grand plaisir à filmer. C'était super chouette et je me suis dit, eh bien pourquoi pas ne pas commencer 2021 avec le tag rétrospective d'Aurélie de la chaîne Dorémy Thérapie Végétale et du compte Instagram Thérapie Végétale. Je pense que vous la connaissez déjà et si ce n'est pas le cas, eh bien je vous invite à la découvrir. C'est une fille super sympa. Voilà, c'est toujours bien agréable de discuter plantes ou autres sujets avec elle. Du coup, je vous mets en barre d'infos les liens vers sa chaîne YouTube et aussi vers son compte Instagram. Donc Aurélie, fin d'année, a fait un petit tag rétrospective végétale avec plusieurs petites questions que j'ai marquées ici sur mon petit carnet pour ne pas me tromper, et elle invitait qui souhaitait à le faire. Donc et bien voilà, c'est parti, on va commencer. Je commence avec la première question qui est ma pire perte de l'année. Alors en 2020, j'ai pas beaucoup perdu de plantes, mais il y en a une que, enfin j'ai choisi celle qui m'ennuyait le plus dans les, je crois que j'en ai perdu trois ou quatre, je sais plus, souvent des petites boutures et des petites plantes. Je l'ai gardée exprès pour vous montrer. Je vous parle d'ailleurs de cette petite plante là dans la vidéo FAQ, il me semble. Je pense que c'est ça. Je vous mettrai la vidéo dans le petit. Et il s'agit du coup du Senecio rowellianus que voici. Voilà, il n'y a plus rien. J'ai tenté le tout pour le tout. Voilà, j'ai pris des conseils en compte, mais malheureusement, je crois que plus mort que ça, je ne peux pas faire. Du coup, eh bien, malheureusement, le peu qu'il en reste va finir à la poubelle. La deuxième question, c'est la plante qui a le plus grandi. Alors là, j'ai pas su choisir entre deux. Ça va être deux pothos. Le premier, c'est le Marble Queen. Je vous le montre. Hop. Voilà, il a beaucoup grandi. D'ailleurs, il va falloir que quand j'irai à la jardinerie, que je lui prenne un nouveau tuteur. Parce qu'il a déjà bien dépassé le petit tuteur en plastique que je lui avais mis en attendant. Donc voilà, il y a celui-là. Et le deuxième, ça va être le Golden Pothos. Donc je ne sais pas vous le montrer là, mais je vous mettrai ici ou là, je verrai, ou en plein écran, une petite vidéo de lui, puisque eh bien, il est un petit peu enrubanné autour de la plantagère. J'avais, je pense, 3 ou 4 feuilles quand je l'ai eu, parce que c'était une petite bouture et du coup, comme vous allez le voir, il a quand même pas mal grandi. La troisième question, c'est la plante que j'ai regretté acheter. Alors en toute honnêteté, je vais répondre aucune. Voilà, je ne regrette jamais d'acheter une plante, même si j'y arrive pas et qu'elle meurt, même si, comme vous allez voir après, il y en a qui me font des misères, puisque pour moi c'est toujours une belle expérience végétale où je vais de toute façon toujours apprendre quelque chose. Je pars un petit peu du principe que pour moi il n'y a pas de gros échecs dans la vie, peu importe ce qu'on fait, on finit de toute façon toujours par apprendre quelque chose, que ce soit sur soi ou apprendre de nouvelles choses. Et moi j'aime beaucoup ça, donc voilà, du coup eh bien je ne regrette jamais l'achat d'une petite plante. La quatrième question, c'est ma plus belle trouvaille de l'année. Et là, j'ai choisi eh bien, le Philodendron verrucosum. C'est vraiment ma plus belle trouvaille de 2020. Il est trop beau. J'ai pas d'autres mots. Voilà, moi c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup. Je suis ravie de l'avoir à la maison. Et voilà, j'ai choisi celle-ci puisque pour moi une trouvaille c'est quelque chose qu'on a trouvé soi-même. Donc j'ai pas mis ici une plante qu'on m'avait offerte, mais vraiment une plante que voilà, je m'étais offerte moi-même. Voilà, donc le philo verru.
Ensuite, la cinquième question, c'est celle qui m'a fait le plus de misère. Alors là, j'hésite pas une seule seconde. Voilà, le Bégonia maculata que je vous parle dans aussi la FAQ, il me semble. Donc celui-là, il résiste. Mais voilà, on n'a pas encore trouvé le bon terrain d'entente tous les deux. Mais comme je dis, tant qu'il y a du vert, il y a de l'espoir. Donc voilà, j'essaye vraiment de lui apporter ce qu'il a besoin et de voir eh bien, s'il va reprendre parce que bah, j'ai vraiment bien envie qu'il reprenne correctement. Voilà, il sort ce que moi j'appelle des petites crottes, hein, voilà, ces petits machins-là. Mais, mais il sort quelque chose. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il il m'a fait et il continue de me faire pas mal de petites misères, celui-là. La sixième question, c'est ma chouchoute de l'année. Alors pour 2020, ça va être vite fait, ça va être l'Alocasia macrorhiza variegata. Voilà, c'est vraiment ma chouchoute de 2020. Je l'ai surveillée, je la surveille tous les jours, je la surveille encore tous les jours. C'est vraiment voilà, la plante que j'ai préférée avoir ici à la maison en 2020. Je vous en parle d'ailleurs dans le tag de Marion, mes 5 plantes préférées de 2020. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir et je vous mets dans le petit guide. Ensuite, la septième question, c'est la plante que j'ai le plus multipliée et là, je répondrai le Marble Queen, sans hésitation, c'est lui que j'ai le plus bouturé depuis que je l'ai d'ailleurs. Voilà, j'ai sans cesse fait des boutures et des boutures. Il y en a que j'ai donné à la famille, il y en a que j'ai échangé, il y en a que j'ai donné aussi à d'autres passionnés. Voilà, des petits dons comme ça, moi je trouve ça chouette. Donc voilà, je dirais le Marble Queen. La huitième question, c'est mon accessoire indispensable de l'année. J'ai pas su en choisir qu'un seul parce que je me suis servi de quelques petits accessoires qui m'ont bien aidé, des choses que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus sur mes indispensables pour le jardinage d'intérieur, si on peut appeler ça comme ça, enfin plutôt pour la culture de plantes d'intérieur. Voilà, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y en a plusieurs. Je dirais il y a le petit bac que je me sers tout le temps, mais vraiment tout le temps pour faire mes mélanges de substrat. La petite pelle aussi en plastique de la marque Hello, pareil, je m'en sers tout le temps. Et ce que je me sers beaucoup au niveau bouture, hormis bien évidemment sécateur, etc. Ça va être des petits pics, que ce soit des pics en bois récupérés, des pics de brochette, que ce soit aussi ma fameuse baguette chinoise que j'utilise tout le temps pour venir faire un pré-trou, comme je dis, voilà, enfin un trou dans le substrat, là où je vais venir piquer la tige de la bouture, voilà. Pour ne pas piquer directement comme ça, je fais toujours un petit trou d'abord avec une petite baguette en bois et souvent c'est la baguette chinoise d'ailleurs. Donc voilà, c'est principalement ces petits accessoires-là que j'utilise le plus souvent. Ensuite, la neuvième question, c'est l'astuce que j'ai le plus utilisée. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une astuce. J'ai pas trouvé d'astuce particulière. Je dis beaucoup astuce. Mais j'ai pas trouvé d'astuce particulière au niveau plantes. Du coup, j'ai choisi de répondre la sphène. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert en 2020 et que je ne peux plus m'en passer, notamment pour les boutures, pour mes orchidées aussi. Mais surtout pour mes boutures, je l'utilise tout le temps. Je préfère maintenant faire les boutures en sphène plutôt qu'en eau parce que j'ai vraiment vu la différence. Il y a certaines boutures qui prennent plus vite, je trouve. Je pense notamment aux Maronta qui peuvent parfois mettre très longtemps en eau. Et là, avec la sphène, enfin en tout cas ici à la maison, j'ai vu que ça allait beaucoup plus vite avec la sphène. Et la qualité des racines, je trouve, est beaucoup mieux quand on démarre avec la sphène plutôt qu'en eau. En eau, les racines,
sont plus petites, plus fragiles, plus fines, alors qu'avec la sphène, on voit vraiment se développer. Désolée, vous avez entendu le petit bruit message du GSM de mon homme. Mais du coup, donc je disais que les racines qui se développent en sphène, je trouve qu'elles sont beaucoup plus robustes dès le départ. Et pour moi, c'est mieux, je trouve, pour une fois qu'on va les passer en terre. Elles ont moins de désagréments du coup. Enfin voilà, à s'adapter à un milieu terreux, je vais dire ça comme ça, par la suite. Donc voilà, pour moi, la petite astuce du coup, qui n'en est pas vraiment une, mais voilà, on va dire ma découverte, c'est la sphène. Et pour la 10e et dernière question, c'est la plante que je rêve le plus d'avoir. Et là, je pense que vous allez comprendre que je n'ai pas su en choisir qu'une. Il y en a beaucoup, vraiment. Beaucoup trop peut-être. Mais il y en a beaucoup. Mais bon, je vais vous en donner 3 qui, si je pouvais avoir au moins une de ces 3-là cette année, je serais très contente. Voilà. Donc il y a déjà l'Alocasia Frydek. Bah oui, je ne pouvais pas ne pas mettre une Alocasia. Hein, vous connaissez maintenant mon amour pour ces plantes-là. Mais voilà, la Frydek, je ne l'ai pas encore. Et voilà, la couleur de son feuillage, le fait qu'elle a un feuillage velouté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez cette Alocasia-là. Donc voilà, il y a l'Alocasia Frydek. Il y a aussi le Philodendron gloriosum. Pareil, hein, voilà, c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. La forme de son feuillage, la couleur, petite beauté végétale que j'aimerais avoir aussi. Et la 3e que j'ai choisie, c'est le Syngonium, si je dis pas une bêtise, Albo variegata. Donc voilà, celui-là c'est aussi un que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les syngos aussi, de plus en plus. Mais j'essaye de me limiter aussi au niveau des plantes. C'est vrai qu'à part le poinsettia que j'ai acheté ici à Noël, et je me demande encore pourquoi je continue à persévérer chaque année avec le poinsettia parce que j'arrive jamais à les garder. Mais bon voilà, c'est la seule plante que j'avais achetée tout récemment. Puisque c'est vrai que j'achète plus trop de plantes. Pourquoi avant en fait, dès que je voyais une plante qui me plaisait, même ne fût-ce qu'un peu, j'avais cette réaction compulsive d'absolument vouloir l'acheter. Même quand j'étais en jardinerie, voilà, je pouvais pas m'empêcher. Alors bon, ça fait un moment que je suis pas retournée en jardinerie, du coup, je me doute que si j'y retourne, voilà, je vais encore avoir les regards qui vont se fixer sur quelques plantes, mais j'essaye vraiment de me contrôler puisque j'ai plus dans l'objectif d'acquérir des plantes que j'ai vraiment, mais vraiment envie d'avoir. Alors, ce ne sera pas forcément des plantes rares, voilà, pas forcément, je suis pas... voilà, il y a des plantes dites rares qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux, que tout le monde veut. Je pense par exemple au Monstera variegata. Voilà, c'est... je vais peut-être en choquer plus d'un, mais c'est une plante que j'ai pas du tout envie d'avoir à la maison. Comparé à beaucoup de monde, je sais, ce sera peut-être bizarre, mais voilà, je suis pas plus que ça attirée par cette plante-là. Donc voilà, ce sera pas forcément des plantes rares que j'ai envie d'acquérir, mais voilà, il y a des petites plantes comme ça que j'ai vraiment envie d'avoir. Dans les plantes les moins rares, bah voilà, il y a des poteuses que j'ai pas encore. J'ai pas le Manjula, j'ai pas le Enjoy, mais dans les plantes voilà les moins rares, je veux dire, il y a des poteuses, il y a des petits Syngonium aussi, et puis il y a des plantes un peu plus rares, voilà, comme le Gloriosum, il y en a plein d'autres, hein, voilà, il y a le Sodiroy que j'aime beaucoup, dans les Alocasia, il y a le Regal Shield aussi, enfin voilà, il y a énormément de plantes que j'aimerais avoir, mais voilà, ça se fera aussi petit à petit. Et des fois, bah, j'ai pas envie aussi de mettre un prix excessif parce que je trouve qu'il y en a qui exagèrent. On voit vraiment qu'il y a une mode par moment, on voit vraiment les prix au fait qui fluctuent parce que c'est la plante à la mode sur les réseaux. Et voilà, ça reste des plantes. J'ai pas non plus envie de mettre moi 200 € dans une plante. Ça non, c'est quelque chose que je ferai pas, même si je suis très passionnée, je pense qu'il y a quand même des limites aussi.
Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai mes limites que je tiens à respecter aussi. Donc voilà. Bah écoutez, c'est terminé du coup pour ce tag. Merci Aurélie de l'avoir créé parce que franchement c'est un petit tag bien sympa à faire. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire, donc merci à toi. Et puis bien moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous green et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.